Salut! Dans cette vidéo, on va parler des différentes méthodes de paiement pour les formulaires dans Actively Messenger. Donc, je me suis créé un formulaire très rapide ici. Et une fois que le formulaire est créé, on veut peut-être vendre, comme l'exemple ici, des billets pour une compétition de gymnastique ou peu importe ce que vous voulez vendre. Vous pouvez appuyer sur paiement. Donc, en arrivant sur paiement ici, vous allez voir de quoi la page a de l'air quand les gens vont faire le paiement. Donc, ça va prendre un peu l'item, ça va faire le paiement ici, ça va ajouter vos informations que vous pouvez modifier ici pour la facture. Puis, ça va montrer les options que vous avez ici. Donc, dans ce cas-ci, on a activé la carte de crédit, l'option virement Interact et la carte cadeau. C'est vraiment les différentes façons que la personne peut payer sur ce formulaire spécifique-là. Et là, vous allez peut-être avoir si vous voulez voir les différentes options, vous allez dans Options de paiement. Et là, ça vous montre vraiment les différentes options de paiement. Donc, on va les regarder une par une. Hors ligne, c'est que le client peut réserver en ligne, mais il ne va pas payer. Fait que ça va créer une facture, ça va y envoyer une facture, ça va l'inscrire dans le cours et vous allez avoir une facture non payée dans votre compte. Donc, c'est à vous à faire le suivi pour aller cueillir le paiement. La carte de crédit, c'est assez simple, si la personne peut prendre la carte de crédit au complet en ligne par carte de crédit. On peut demander un dépôt. Donc, le dépôt va être automatiquement pris, chargé au lieu du montant complet qu'on peut aller charger par la suite. Donc, c'est à vous, si vous voulez déterminer un dépôt, on peut mettre le dépôt ici. Il y a la carte cadeau aussi. Si vous vendez des cartes cadeaux avec Actively Messenger, on peut dire, hey, vous pouvez payer ce formulaire-là avec la carte cadeau. Mais ça veut dire que vous pouvez seulement payer avec une carte cadeau. Donc, c'est important de voir. On a des options après pour permettre d'autres modifications. Il y a le virement Interact aussi. Donc, on peut vous aider à exiger un paiement par virement Interact. Il y a une autre option, je veux dire, j'ai une autre page pour vraiment expliquer comment on peut simplifier le virement Interact pour s'assurer que tous les virements qui rentrent dans votre compte sont aussi comptabilisés dans la plateforme comme étant payés. Mais ça, c'est une autre vidéo que vous allez pouvoir voir. Sinon, j'ai l'option ici de dire, hey, c'est carte de crédit ou virement. Donc, c'est les deux seules options. C'est soit entre carte de crédit ou virement Interact. Et je peux dire, ben, je veux proposer le virement Interact en premier, puis la personne pourra aller chercher carte de crédit si elle le veut. On a aussi l'option du virement bancaire. Donc, si on veut que la personne fasse un prélèvement bancaire, c'est habituellement très utile pour les plus grosses transactions qui ont une somme mensuelle. Souvent, on parle des clubs de gymnastique qui ont le compétitif où que la personne va s'inscrire à l'année et donc avoir un prélèvement bancaire dans leur compte de banque. Mais vous allez pouvoir activer le prélèvement bancaire si vous voulez. Et on peut aussi permettre un autre mode de paiement. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous marquez autre. Vous marquez quelque chose qui est plus spécifique à votre organisation. Et après ça, vous allez mettre une description ici. Fait que ça pourrait être, je vais venir vous payer par chèque. Et après ça, ici, vous dites, le paiement par chèque doit être reçu X nombre de jours avant le cours, admettons. Vous allez pouvoir mettre du contexte ici et écrire l'autre type de paiement. Et là, on a aussi l'option de dire, je veux permettre plusieurs paiements. Fait que, admettons, je prends les paiements par carte de crédit. Puis j'ai un achat à 1000$ ici. Je peux dire, ben, on va prendre 4 paiements à tous les mois. Donc, ce qui va arriver, c'est que la personne va arriver pour s'inscrire ou faire son paiement de 1000$ et elle va pouvoir payer 250$. Et à chaque mois, au 30 du mois, le système va aller prélever un 250 et en même temps, on va leur envoyer une confirmation par courriel qu'on a fait le prélèvement et aussi un solde, donc combien de paiements qu'il leur reste. Donc, c'est vraiment pour offrir les paiements planifiés lorsque au besoin. Vous pouvez après ça changer les instructions. Donc là, ça dit veuillez payer maintenant pour compléter votre achat. Mais on pourrait changer le mot qui va être sur le formulaire, puis le texte du bouton. Donc quand il paye sur payer maintenant, ben au lieu de faire payer maintenant, si vous faites des dépôts, vous pouvez dire ben, faire un premier dépôt. Donc vous allez pouvoir changer ces termes-là si vous voulez. L'autre chose, c'est qu'on peut dire hey, ce formulaire-là, vous n'avez pas le droit de payer avec une carte cadeau. Donc, peut-être que vous avez des cartes cadeaux pour tous vos programmes, mais certains programmes ou certains articles n'acceptent pas la carte cadeau. Mais c'est un peu de cette manière-là qu'on pourrait le bloquer. Puis après ça, si jamais, là, une fois quand une facture comporte un solde, elle va donc avoir un lien vers une page qui va permettre au client de faire un paiement. Puis, ce qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on veut que lorsque la personne vient faire un prochain paiement qui a un solde, est-ce qu'on veut permettre au client de modifier le montant à payer, oui ou non? Puis, est-ce qu'on veut permettre au client de payer avec une carte cadeau? Ça, c'est vraiment dans le contexte qu'on a demandé un dépôt puis que la personne revient pour payer. Parce que si on active plusieurs versements, ça va automatiser ces plusieurs versements pour le client. C'est vraiment ces montants-là qui vont être prélevés sans même une interaction du client. Le client n'aura pas à rien faire pour qu'on ait prélevé le montant. Donc voilà, je voulais parler des méthodes de paiement aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aide. Merci.